Ok la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo sur cette petite chaîne La Charbonnerie et on va voir une vidéo très intéressante qui risque d'être plus courte que les autres mais néanmoins tout aussi stylée ou tout aussi utile pour toi. On va voir dans cette vidéo une méthode ou un système de prospection, tu l'appelles comme tu veux, qui me permet tous les mois, et c'est pas une connerie, hein, je vais pas te montrer les tableaux ici mais c'est vraiment pas une connerie. Il y a 10% de taux de rendez-vous avec ce système de prospection depuis environ 4 ou 5 mois que je l'utilise de manière constante. Encore une fois, je ne vais pas te montrer les tableaux parce qu'il y a des données confidentielles, il y a les noms des prospects, etc. Et c'est juste impossible à flouter. Donc, je ne vais pas te les montrer, mais une personne sur 10 prend rendez-vous avec ce système de prospection. C'est-à-dire qu'on va prospecter 10 personnes à froid. Attention, à froid. On parle de prospection LinkedIn ici. Il y en a une qui va prendre rendez-vous. C'est un système qui, comme je l'ai écrit ici, permet de convertir un inconnu en prospect ultra chaud sans jamais forcer la vente. Ok. Ce que je te disais, c'est que ce système-là, j'utilise tous les jours. Donc, j'ai des setters qui sont sur mon compte LinkedIn qui utilisent cette méthode depuis je ne sais pas combien de temps, 5 mois à peu près. Puis le mois de janvier, début janvier, on prospecte avec cette méthode-là. On n'a pas de script, de prospection tout fait, etc. Enfin, je vais te montrer, il y a des choses qu'on a, mais rien n'est figé. Tu vas voir, c'est ça qui fait la force de cette méthode aussi. C'est pas de prospection automatisée massive qui ne marche plus, pour être très honnête. C'est une approche que j'aime appeler au laser, scalpel, chirurgical, personnalisé. Et ça fait mouche, ça marche super bien parce que franchement, des systèmes qui ont plus de 10% de taux de rendez-vous, ça n'existe pas ou très peu. Pour autant, celui-ci marche. Donc, je vais te l'expliquer et tu pourras le répliquer. Bien évidemment, moi, ma cible, ça va être les dirigeants d'agence. Et comme je te disais, sur 10 personnes ciblées, j'en ai une qui prend rendez-vous. Et c'est des rendez-vous qualifiés en plus, parce que c'est un système qui permet de qualifier le rendez-vous. Et ça, c'est vraiment cool, parce qu'il y a des systèmes de prospection massive, par exemple, qui peuvent amener des rendez-vous en volume. Mais par contre, ils ne sont pas qualifiés. Et nous, on s'en fout d'avoir du volume, on veut du rendez-vous qualifié. Donc, moi, je vais cibler 10 personnes. Les 10 personnes, normalement, sont dans mon ICP. Mais quand j'ai un rendez-vous, avec cette méthode-là, je suis sûr qu'il est qualifié. Tu vas voir pourquoi. Cette méthode, je l'ai nommée DM Sorcery. Alors, j'ai repris le nom de cette méthode d'un organisme qui s'appelle Imperium Mastermind, dans lequel je suis, par lequel je me fais coacher. Et donc, cette méthode-là, je l'ai découverte là-bas, mais par contre, je l'ai, entre guillemets, itérée, modifiée et adaptée à ma sauce. Et je l'ai rendue encore plus puissante, j'ai l'impression. Bref. Cette méthode, elle repose sur 3 leviers. Donc, une vidéo personnalisée qui brise la glace avec puissance. Donc, en fait, le premier message qu'on va envoyer, ça va être une vidéo type facecam comme ça, qui va briser la glace. Et ça, c'est un truc que personne n'a l'habitude de recevoir, une vidéo personnalisée comme ça en facecam, où il y a quelqu'un qui s'adresse à toi directement. Donc ça brise la glace. Ensuite, on a ce qu'on appelle une mini VSL, qui fait le boulot de pré-vente et donc de qualification-disqualification en l'espace de 2 minutes. T'inquiète pas, je te montrerai des exemples à chaque fois. Et après, on a un petit système de relance, alors qui n'est pas très compliqué, mais qui a le mérite d'exister et qui a le mérite de bien fonctionner. Donc, voilà pour ces 3 leviers. Une vidéo personnalisée, ça c'est très important et on va voir comment elle se structure et à quoi ça ressemble. Une mini VSL, ça c'est la pièce la plus importante du système, et des petites relances comme dans tout système de prospection. L'étape 1, du coup, c'est la petite vidéo personnalisée qui dure environ 30 secondes. J'ai mis de 30 à 60 secondes, mais plus elle se rapproche des 30 secondes, plus elle est puissante. Pas de message texte, tu envoies une vidéo frontale. Donc vidéo frontale, c'est quoi? Ces vidéos comme ça, où tu prends ton téléphone et tu te filmes directement avec ton téléphone. Pourquoi ça marche? Parce que personne ne le fait et ça capte instantanément l'attention, ça casse la méfiance, ça montre que tu parles à cette personne et pas à une autre. Pourquoi? Parce que tu t'es fait chier à prendre ton téléphone, à en faire une vidéo et à discuter avec cette personne-là que tu vas littéralement call out dans la vidéo. S'il s'appelle Julien, salut Julien, je t'envoie cette vidéo à toi, ok? Donc ça, c'est un truc de fou, c'est hyper puissant et on a des retours incroyables sur cette méthode-là parce que personne ne se prend la tête à ce point-là, personne n'est capable de faire des vidéos comme ça personnalisées et ça marche de fou. La structure de la vidéo, qu'est-ce que c'est? On est en 4 points, donc tu as un hook, un recadrage, la légitimité plus un teasing et un call to curiosity. Tu vas voir pourquoi c'est pas un call to action et plutôt un call to curiosity. Alors le hook, je l'ai appelé le hook miroir, c'est tout simplement un hook qui permet de call out la personne. Donc au-delà de personnaliser avec son prénom, tu vas pouvoir aussi personnaliser avec sa position, avec potentiellement la problématique que toi tu vas résoudre. Donc tu vois, pour moi, ça aurait été, si tu as une agence et que tu plafonnes, ce message est pour toi, salut X, je sais que tu as une agence, potentiellement tu plafonnes, du coup cette vidéo est pour toi.
boum, call out, directement on l'a saisi et directement on appuie sur sa première problématique. On va faire ensuite une deuxième étape qui est l'étape de recadrage, c'est-à-dire casser les croyances limitantes, casser potentiellement le contexte dans lequel cette personne-là évolue et on va lui expliquer pourquoi est-ce que sa problématique est réellement celle qu'on va lui mentionner. Bon, c'est compliqué ce que je viens de dire, mais tu vas le comprendre avec l'exemple. Tu crois que tu as un problème d'acquisition ou d'équipe, mais le vrai problème, c'est que tu es encore le cœur de la machine. Par exemple, ça c'est un truc que nous, on pourrait dire dans les vidéos, c'est voilà, tu fais ci, tu es à tel niveau, tu penses que tu as un problème, la vraie problématique, c'est celle-ci. Et en vérité, la vraie problématique, c'est celle à laquelle tu réponds. Ensuite, troisième point, légitimité et teasing. Et tout ça, ça arrive dans les 30 secondes, hein, donc il faut aller vite. Hein. Légitimité plus teasing. On a accompagné plus de 50 agences à sortir de ça en 90 jours. Alors là, en l'occurrence, d'ailleurs, ça a été mis en 90 jours. Mais aujourd'hui, c'est 180 jours, d'ailleurs. Je t'ai préparé une mini vidéo pour te montrer comment. Donc, en gros, on explique qu'on a qu'on a la solution à cette problématique, qu'on l'a déjà fait pour plein de personnes et qu'on a une petite ressource, un petit pitch qu'on peut lui envoyer pour qu'il comprenne exactement comment est-ce qu'on pitch. Et ensuite, call to curiosity. Est-ce que tu veux que je te l'envoie ? Tu vas voir, ça va te parler. Et donc, en fait, ce qui est important dans cette quatrième partie-là, le call to curiosity, c'est que ce n'est pas un call to action. On aurait très bien pu dire, vas-y, prends un call, au bout de 30 secondes, vas-y, prends un call. Sauf que ça ne marche pas. Nous, ce qu'on veut, c'est ne pas balancer le lien tout de suite. On veut demander l'autorisation d'envoyer un pitch. Et le pitch, en fait, ça va être une mini VSL. Et on valide l'attention, on pose le cadre et on crée la tension. Okay, on ne fait pas un call to action directement parce qu'il y en a trop qui font ça. Non, le lead là ou le prospect, il ne te connaît pas ou peut-être qu'il a vu passer ta tête sur LinkedIn, mais en tout cas, ce n'est pas ton pote. Il n'a aucune confiance en toi. Tu ne peux pas lui demander un call to action, tu ne peux pas lui demander de prendre un rendez-vous tout de suite. Il faut absolument créer de l'attention, il faut lui demander l'autorisation. Et ça, c'est très important. Pourquoi ? Parce que tu lui donnes l'impression d'être en contrôle de sa prospection. Et donc, c'est beaucoup moins agressif, tu vois. C'est pas comme un commercial qui t'appelle et qui te dit « il faut que vous fassiez ça ». Non, c'est « écoute, j'ai un truc qui peut t'aider. Tu as une problématique, nous, on a la solution. Est-ce que ça t'intéresse que je t'envoie quelque chose qui pourra résoudre cette problématique ?» Et du coup, mon pitch, tu demandes l'autorisation. Et quand la personne te demande l'autorisation, tu as quasiment gagné, ok ? Je t'ai mis ici, là, alors je vais pas te le montrer là, mais tu as une vidéo exemple qui est juste ici. Ça sert à rien que je la montre là pendant la vidéo YouTube là, mais tu auras le lien dans la description sur le document et tu pourras aller checker. Et c'est une vidéo, tu vois, c'est une vidéo de 30 secondes où j'ai fait un exemple pour vous montrer comment est-ce que ça doit être dit, quel ton on doit prendre, l'attitude, etc. Donc c'est important, tu pourras t'en inspirer. Une fois que la personne t'a donné l'autorisation, eh ben, tu vas lui envoyer cette VSL qui fait 1 minute 59. Pourquoi ? Parce que ce soit sur Instagram ou LinkedIn, ça c'est une technique de prospection plus ou moins LinkedIn, mais tu peux l'utiliser sur Instagram aussi. Moi, j'utilise que sur LinkedIn. En fait, LinkedIn, pour que la vidéo soit une vidéo native, il faut qu'elle fasse moins de 2 minutes. Donc, elle doit faire 1 minute 59 max. Quand je dis une vidéo native, en fait, c'est pour éviter d'envoyer un lien qui va faire sortir la personne de LinkedIn. C'est pour que la vidéo soit directement hébergée dans les messages LinkedIn et qu'elle ait juste à cliquer sur le message LinkedIn pour ouvrir la vidéo et que l'application ouvre directement la vidéo, que ce ne soit pas un lien Vimeo, un lien YouTube, un lien Loom, un lien Tela, peu importe, qu'il redirige sur une autre plateforme parce que là, tu as de la perdition. Donc, il faut que la vidéo soit directement native. Et d'ailleurs, là, j'ai dit une connerie, hébergée proprement. Non, en fait, tu lui envoies une vidéo native directement dans l'application. Tu vois, j'avais pas vu ça, mais c'est directement dans l'application. Maintenant, cette VSL, et encore une fois, tu auras un petit exemple de VSL juste ici. Donc, c'est notre VSL, c'est celle qu'on envoie. Voilà, encore une fois, hop, je te la montre rapidement. Mais c'est pas le but de la vidéo là que je te montre ça. Mais tu as une vidéo voilà, d'1 minute 52, nous, tu vois. Bon, si tu regardes, c'est... Et elle respecte exactement la structure qu'on va voir juste ensemble. Et c'est celle qu'on envoie. Donc, tu pourras t'en inspirer. Voici la structure, du coup, si on rentre dans le détail. Tu as une promesse directe, donc il faut aller vite, hein, c'est une vidéo qui fait 1 minute 59, tu as vu le format, c'est un format un peu Tela tel que je suis en train de le faire là, il faut que ça soit humanisant, mais il faut aussi qu'on voit ton écran pour que tu illustres des choses. Promesse directe, donc tu expliques ta promesse, alors là ça a remis 90 jours, mais c'est 180 jours. Hein. Je vais te montrer comment on fait x2 ou x3 en 180 jours tout en bossant moins, c'est exactement ce que je fais avec des dizaines d'agences. C'est pas exactement ma promesse, mais ça y ressemble. Ça pourrait être quelque chose comme ça que tu peux promettre. Mais toi, il faut que ça soit la promesse principale de ton service ou de ton produit.
Ensuite de ça, la deuxième partie, ça va être de la preuve sociale massive, et ça, c'est la partie la plus importante de la vidéo. C'est le composant principal de cette petite VSL, et c'est ce qui doit durer le plus longtemps. Donc il faut que tu affiches des noms, des logos, des screenshots, des résultats chiffrés, des extraits de témoignages. En gros, tu vas matraquer le cerveau rationnel. Pourquoi? Parce que tu viens d'ouvrir une discussion avec cette personne-là. Il va falloir que tu la rassures sur ta capacité à apporter des résultats, sinon elle ne va pas s'intéresser à ton service ou à ton produit. C'est pour ça qu'il faut matraquer le cerveau rationnel, il faut montrer des résultats, et tu verras dans l'exemple qui est link juste ici, que 1 minute de cette vidéo sur les 1 minute 52 est réservée uniquement aux résultats et à la preuve sociale. Ensuite, troisième partie, après avoir affiché la capacité que tu as à obtenir des résultats, il va falloir que tu expliques et que tu rationalises justement le fonctionnement et expliquer pourquoi est-ce que tu as de si bons résultats. Donc tu vois, il faut expliquer ton fonctionnement et potentiellement les différents piliers de ton offre, les différents piliers de ton service de manière très succincte. Là, ça t'a mis un exemple. On restructure ton modèle, ton pilotage et ton acquisition. C'est un système en 3 parties, coaching, système clé en main et accompagnement hebdomadaire. En vérité, le charbon, c'est pas ça, mais c'est des choses qui ont été générées de manière automatique pour que tu comprennes ça, à quoi ça peut ressembler. Là, typiquement, c'est ton offre. Tu vois, c'est les piliers de ton offre et la manière dont ton offre se décompose. Ensuite, en quatrième point, c'est là que tu mets un vrai call to action. Au-delà du call to curiosity, là sur la première vidéo, tu as demandé l'autorisation. Là, tu ne demandes plus l'autorisation. Tu dis, voilà, je viens de te pitcher ça pendant 1 minute 30. Maintenant, il va falloir passer à l'action. Si tu veux qu'on voit si c'est applicable dans ton cas, si tu veux qu'on voit si on peut bosser ensemble, je t'envoie un lien pour booker un audit stratégiste, un audit stratégique ou un call de démo ou un call, je sais pas moi, j'en sais rien comment tu peux appeler ça. Mais tu lui dis, voilà, si tu es OK et si ça t'intéresse, si le pitch que je viens de t'envoyer te résonne avec toi, let's go, on se fait un call. Et directement, après avoir envoyé la vaisselle, t'envoies le lien directement pour relancer, enfin pour obtenir le call, le lien de ton calendrier, Calendly, Lemcall, iClose, j'en sais rien ce que tu utilises, mais t'envoies le lien pour booker. Pas d'argumentaire, pas de forcing, juste une suite logique. Tu pitches pas, tu cadres. Encore une fois, tu as l'exemple juste ici sur lequel tu pourras aller regarder pour espionner et t'en inspirer. Donc, tu vois, ces deux grosses parties-là, c'est les parties les plus importantes. Personne fait ça. Personne n'envoie une vidéo personnalisée en prospection et personne n'envoie une mini VSL d'une minute 52. Quand les gens ils reçoivent ça, je peux te le dire parce que je le vois tous les jours dans nos réponses. Les gens sont choqués parce que l'effort qu'on a mis derrière ça et la créativité qu'on a mis derrière ça, personne le fait, personne ne va jusque-là, les gens envoient juste des messages textes et ils ne cherchent pas à comprendre, ils ne cherchent pas à mettre de la forme, alors que ça, ça fait vraiment toute la différence. L'étape 3, parce que oui, forcément, il va falloir relancer, il faut que tu relances, tu le fais jamais sans supplier, bien évidemment, même si pour moi c'est important de relancer, des fois je relance jusqu'à 8 fois et il n'y a aucun problème avec ça, à partir du moment où la personne ne t'a pas dit va te faire foutre, entre guillemets, tu ne la lâches pas, parce que tu ne sais pas ce qui peut se passer, ça j'en parle souvent, mais les gens sont occupés et des fois il faut les relancer plusieurs fois pour qu'ils répondent. Donc il faut les relancer. Là, je t'ai mis une petite séquence de relance, un peu exemple, mais tu peux très bien tourner autour de ça. Pour moi, il faut un minimum 4 relances. Donc là, la séquence qu'on t'a mis en exemple, elle fait 4 relances, mais des fois, je t'ai dit, je vais jusqu'à 8. Mais si tu ne fais pas 4 relances, c'est problématique. Là, tu as un petit exemple. Donc par exemple, relance après avoir envoyé la VSL et que la personne n'a pas pris rendez-vous. Miroir plus statut, donc c'est une technique de relance. Pas sûr que ce soit le bon moment pour toi. En général, ceux que ça touche me répondent dans la foulée. Si jamais c'est un sujet plus tard, tu sais où me trouver, par exemple. Ensuite, à J+5, fermeture propre, je te laisse là-dessus. J'ai rien à vendre à ceux qui ne sont pas prêts à sortir du modèle galère. Tu sauras me retrouver si tu veux vraiment structurer ton agence, donc un petit pic, par exemple. Ensuite, troisième et quatrième... non, j'en ai mis que 3 d'ailleurs. Troisième relance, mais pour moi, il faut en mettre 4 minimum. Si le profil... Enfin, tu vois, là, je t'ai pas mis un exemple pile, mais tu vois, si le profil est très qualifié, tu peux reprendre avec une nouvelle vidéo perso. Donc moi, ce qui marche bien et ce que je fais faire aussi à mon setter, c'est lorsque j'ai pas de réponse, il reprend son téléphone et il refait une vidéo personnalisée pour relancer. Parce que ça, c'est intéressant et ça montre que voilà, on a vraiment envie d'avoir une réponse du profil. Et du coup, le profil se sent aussi... intéressé du coup et ils se sont pris au sérieux et ça peut aider à capter des réponses qu'on n'arrive pas à capter. Comme je dis ici, c'est pas du harcèlement, c'est juste de la relance qui est nécessaire commercialement parce que sinon ça ne marche pas. Je t'ai mis un petit résumé du process, je vais pas revenir dessus, mais voilà, vidéo personnalisée, mini VSL, relance, ok. Bon, bien évidemment, et j'ai fini là-dessus et je vais finir là-dessus, puisque cette vidéo fait déjà 15 minutes, là, d'après ce que je suis en train de voir sur le Tela. Ce que tu viens de lire, c'est la surface. La manière de piloter
La manière de structurer cette approche, la manière de déléguer cette approche, ça c'est des choses que j'enseigne dans le charbon, hein. La technique DM Sorcery au complet, elle est enseignée dans le charbon, mais forcément sur une ressource gratuite, c'est compliqué d'aller en profondeur parce que c'est une technique qui nécessite des heures et des heures d'implémentation et des heures d'explication de ma part. Donc dans le programme du charbon, on va beaucoup plus loin, hein, sur la structure des vidéos, sur les différentes alternatives, mais aussi sur comment est-ce que tu prends le système, tu le plugs et tu le mets en mode play dans ton agence ou dans ta structure. Ce que je t'ai donné ici, c'est le plan de base, mais déjà avec les ressources que tu as eues dans cette vidéo, je peux te dire que tu es en avance sur la majorité et la très très grande majorité des gens qui font de la prospection LinkedIn classique ou textuelle, là, qui ne marche pas. Pour ceux qui veulent l'arme complète, DM Sorcery complète, mais bien plus, hein, parce qu'il n'y a pas que DM Sorcery dans le charbon, il y a des dizaines, voire des centaines d'autres choses qui vont bien plus loin que ça. Écoute, tu connais la suite, tu as juste à réserver un petit rendez-vous. Normalement, il y aura un lien dans la description. On t'attend. Si on peut bosser ensemble, on bossera ensemble avec plaisir et on t'aidera à faire exploser ton activité sans souci. Écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Quoi qu'il arrive, tu auras compris un système vidéo plus mini VSL qui fait 90% de la réussite. Et ensuite, si tu veux aller plus loin, on se voit en call. C'était un plaisir de faire cette petite vidéo. Encore une fois, c'est des sujets qui sont très profonds, mais je pense que les gens qui regardent ça, et peut-être que c'est ton cas, au moins apprennent des choses concrètes et peuvent les appliquer directement. Le but de cette chaîne, c'est pas de faire des vues, c'est de faire du contenu que personne ne peut égaler parce qu'il est tout simplement trop profond et trop précis. En attendant, j'espère que ça t'a fait kiffer. Dis-moi en commentaire si c'est le genre de contenu que tu veux que je continue à faire. Quoi qu'il arrive, je continuerai à le faire, mais ça m'indiquerait un peu une direction et une forme au contenu que je continue à faire sur cette chaîne. On se dit à très vite sur cette chaîne ou ailleurs, potentiellement en call le charbon. Et puis, force et honneur, à très vite.